Bonjour à tous, voici de quoi vous entraîner pour le chapitre sur les symétries centrales. Donc voilà, c'est un ancien sujet de contrôle, donc vous avez 5 exercices, vous vous entraînez, vous les faites et on se retrouve pour la correction. Alors pour le premier, si A et B sont symétriques par rapport au point O, quelle propriété existe-t-il entre ces trois points? Si A et B sont symétriques par rapport à un point, ça signifie que le point O va être le milieu du segment AB. Voici la figure que ça donne. Voilà, c'est la définition de notre chapitre. Si vous avez deux points symétriques par rapport à un troisième, alors ce troisième est le milieu du segment formé par les deux premiers points. Deuxième proposition, si C et D sont symétriques, d'ailleurs il y a une faute ici, il y a bien sûr un S qui manque, sont symétriques par rapport à la droite D, que peut-on dire de la droite D? Eh bien, si vous avez, alors il fallait se souvenir de votre cours de 6e, la droite D va être la médiatrice du segment AD. Je vous ai fait une petite figure, nous avons la construction ici. Par la symétrie axiale par rapport à une droite, alors vous allez avoir la propriété qui vous dit que la droite D, l'axe de symétrie, est la médiatrice du segment CD. Alors pour l'exercice 2, on vous donne deux situations. Il faut faire une petite figure qui représente cette situation et la propriété qui correspond. Alors vous avez d'abord deux droites D1 et D2 qui sont symétriques par rapport au point L. Voici la figure qui correspond à cette situation-là. J'ai deux droites symétriques par rapport au point L. La propriété me dit que quand vous avez deux droites symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, conclusion ici, les deux droites D1 et D2 sont des droites parallèles. Deuxième situation, vous avez deux cercles, C1 et C2 de rayon R1 et R2 qui sont symétriques par rapport au point K. Donc j'ai tracé deux cercles symétriques par rapport au point K. Et vous savez que si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils seront de même rayon parce que la symétrie centrale conserve les longueurs. Deux cercles symétriques par rapport à un point, alors ils ont le même rayon. Conclusion, les longueurs R1 et R2 sont égales. Alors ici, dans ce troisième exercice, il s'agit de construire le symétrique de ce triangle par rapport à la droite D. Pour cela, je vais utiliser la construction avec le compas. Donc je prends un compas, je prends un écartement suffisamment grand pour atteindre ma droite D que je vais couper en deux endroits. Donc un premier arc ici et un deuxième arc ici. Ensuite, en gardant le même écartement, je reporte de l'autre côté de manière à avoir ainsi mon point A'. Je vais faire exactement la même construction à partir du point B. Donc je pars, je mets la pointe en B, je vais jusqu'à ma droite D, je fais un premier arc et un deuxième. Ensuite, je déplace mon compas et je vais mettre la pointe sur ces deux arcs. Et je trace de l'autre côté deux arcs qui vont se rejoindre ici en un point qui sera le point B'. Enfin, je fais la troisième construction pour le point C. Je vais aller donc jusqu'à la droite D et je reporte de l'autre côté. Voilà, de manière à construire ainsi le point C'. Il me reste à tracer mon triangle A', B', C', et si votre construction est correctement faite, vous allez avoir ici vos deux droites BC et B'C' qui vont se couper sur la droite D, et vos deux droites AB et A'B' qui vont se couper également sur la droite D. Pour le quatrième exercice, il s'agit de construire la symétrique de cette figure par rapport au point K. Donc là, cette fois-ci, on a une symétrie centrale. Pour commencer, je vais chercher les symétriques de mes points A, B et C. Pour le symétrique du point A, je trace la demi-droite AK, puis avec le compas, je prends la distance de K jusqu'à A, voilà, et je reporte de l'autre côté. J'obtiens ainsi mon point A'. Je fais pareil de B, je trace la demi-droite BK, puis avec le compas, je vais prendre la distance de K jusqu'à B, voilà, que je vais reporter de l'autre côté, et j'obtiens ainsi mon point B'. Enfin, à partir de C,
je trace la demi-droite CK, puis avec le compas, je vais prendre la distance de K jusqu'à C. Voilà, et je reporte de l'autre côté. J'obtiens mon point C'. Je peux tracer mon triangle A', B', C', et maintenant il me reste à tracer mon demi-cercle. Je vais d'abord chercher le centre de ce demi-cercle, ça va être le symétrique de mon point, qui est ici le milieu de BC. Je trace la demi-droite qui part de ce point qui s'applique dans l'exercice. J'ai oublié de mettre le point I, je le mettrai tout à l'heure. Voilà. Je prends la longueur de ce point I jusqu'à K, je reporte de l'autre côté. Je dois absolument arriver ici, sur B'C', si ma construction est bien faite. Maintenant, je prends mon compas. Je prends toujours le même rayon, et le rayon du demi-cercle de diamètre BC, et je vais tracer mon demi-cercle. Comme le demi-cercle de diamètre BC était à droite, je vais tracer le demi-cercle du côté gauche par symétrie par rapport au point K. Le voilà. Ma figure est terminée, j'ai placé les points I et prime. Voilà pour cette construction de l'exercice numéro 4. Dans l'exercice 5, je dois d'abord tracer un triangle rectangle en A avec AB qui vaut 5 cm. Pour cela, je vais utiliser bien sûr une équerre. Je dois absolument la placer le plus précisément possible de manière à obtenir un angle droit. Je sais, donc je trace ici la demi-droite qui part de A. Je place le nombre de mes points. Donc ici, au niveau de l'angle droit, j'ai le point A. Enfin, je ne voulais pas écrire, j'ai mon point A ici, j'ai mon point B ici, et je sais que l'angle en B vaut 30 degrés, donc je vais utiliser mon rapporteur pour tracer un angle de 30 degrés. J'aligne bien le côté de mon rapporteur, je prends mon crayon et je fais un angle de, attention je pars du 0 qui est à gauche, 10, 20, 30 degrés. Mon triangle est construit, je n'ai plus qu'à placer le point C ici. Je peux coder ma figure puisque j'ai un angle droit. Ensuite, on vous dit dans cet exercice que de construire le point F tel que B soit le milieu de CF. Alors, B doit être le milieu de CF. Je prolonge donc ma demi-droite CB, puis avec mon compas, je vais reporter la longueur qui va de B jusqu'à C. Je prends cette longueur que je reporte de l'autre côté. Voilà, je construis ainsi mon point F. On vous dit ensuite qu'il faut construire un point E tel que E soit le symétrique de A par rapport à B. Revenons à la figure. Pour faire ça, je vais prolonger ma demi-droite AB, et B doit donc être le milieu de AE. Je mets ma pointe en B, je prends la distance de B jusqu'à A, je reporte de l'autre côté, j'obtiens mon point E. Le point E est donc ici. Je vais pouvoir construire ici, tracer EF qui va me servir dans la suite de l'exercice. Une fois qu'on a fait ça, on vous dit démontrer, vous devez justifier vos résultats, que les longueurs AC et EF sont égales. Alors regardons un petit peu ce qu'il se passe. Bien, voici la figure avec les codages. L'énoncé nous dit que le point B est le milieu de CF, et nous savons que A et E sont symétriques par rapport à B. Dans cette question, la propriété, donc pour montrer que AC et EF ont la même longueur, on va utiliser la propriété qui dit que la symétrie centrale conserve les longueurs. On va donc montrer que les segments AC et EF sont symétriques. Alors tout d'abord, nous savons que B est le milieu de CF, donc CF sont symétriques par rapport à B. De plus, il est écrit dans l'énoncé que A et E sont symétriques par rapport à B. On en conclut donc que le segment AC et le segment EF sont symétriques
par rapport à B. Et d'après la propriété qui est au-dessus, si les segments sont symétriques, alors ils ont la même longueur. On en déduit que AC et EF sont de même longueur, donc la longueur AC est égale à la longueur EF. Pour la question suivante, il s'agit de démontrer que les droites AC et EF sont parallèles. Voici la figure. J'ai tracé les deux droites, elles semblent effectivement parallèles. Quelle propriété va nous permettre de dire cela? Si vous avez deux droites symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Donc ici, il s'agit de montrer que mes deux droites sont simplement symétriques par rapport au point B. Nous savons que AC et EF sont symétriques par rapport à B, on l'a montré dans la question précédente. Donc les deux droites sont parallèles en utilisant cette propriété qu'il fallait rédiger. Pour la question 3C, il faut montrer que l'angle FBE vaut 30 degrés. Pour montrer que l'angle FBE vaut 30 degrés, rappelons un petit peu dans la figure, nous savions que l'angle en B, ABC, valait 30 degrés. Et nous avons la propriété qui nous dit que la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Comme on savait que les deux angles sont symétriques et que le premier valait 30 degrés, par symétrie, l'autre vaudra également 30 degrés. Quatrième et dernière question, quelle est la nature du triangle BEF? Qu'est-ce que c'est la nature d'un triangle? Ça veut dire, est-ce que le triangle est rectangle, isocèle, équilatéral, des choses comme ça. Le triangle que nous avons ici va être rectangle, toujours en utilisant la même propriété. Nous savions qu'on avait un angle droit ici, par symétrie. Nous aurons un angle droit ici. Donc en utilisant la même propriété, la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Les deux angles BAC et BEF sont symétriques. Ils ont donc la même mesure, qui était de 90 degrés, puisqu'on savait qu'il y avait un angle droit ici. On en déduit donc que le triangle BEF est un triangle rectangle en E.